KFC, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de paprika. Je vais les prendre ici. Ensuite, 1 kg de pilon de poulet, une cuillère à café d'ail en poudre, donc ail semoule. Ensuite, du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts. On va récupérer ici 3 belles cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Si vous n'avez pas de la moutarde à l'ancienne, vous prenez de la moutarde classique. Ensuite, il va nous falloir du jus de citron et du thym pour commencer. Les amis, recette super facile. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe de paprika directement avec la moutarde à l'ancienne. Ensuite, je rajoute mon mélange de thym, d'échalotes séchées, de sel et de poivre. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici avec ma cuillère mélanger. Alors vous trouverez sur internet beaucoup de recettes de KFC, mais à mon avis la vraie recette du poulet KFC, vous l'aurez pas. Je pense qu'elle est gardée secrète, donc chacun apporte sa petite touche personnelle pourvu qu'on se rapproche le plus de la recette. Allez, là une fois que j'ai mélangé donc tout ça et obtenu une jolie pâte, je mets de côté. Je récupère ici mes pilons de poulet et je vais venir les frotter avec le jus, enfin avec le demi-citron ou le citron entier. Donc suivant ce que j'aurai besoin. Donc là on frotte cette partie là, donc comme ceci. Et je fais la même chose avec tous les morceaux de poulet. Alors me concernant, je ne mettrai pas d'ail dans cette recette, car les personnes qui vont manger avec moi ne mangent pas d'ail. Donc vous pensez à mettre votre cuillère à café. Alors ensuite, je récupère ma pâte, je la mets directement avec nos pilons de poulet. Donc là, aujourd'hui, je fais ma chochotte encore. J'ai récupéré donc des gants, ça c'est pour éviter de me retrouver avec les doigts tout rouges. Donc là, le but du jeu maintenant, c'est de malaxer le poulet avec cette jolie pâte. Ça sent super bon les amis. Une fois que c'est fait, je vous conseille de laisser mariner pendant environ 30 minutes. Si jamais vous le faites la veille pour le lendemain, pour réaliser la panure, il va nous falloir de la farine, 2 œufs avec une cuillère à soupe de lait et de la chapelure. Donc en fait, la quantité pour la farine et la chapelure, on va rajouter au fur et à mesure pour éviter donc le gaspillage. Allez, je fouette les œufs avec le lait. Donc cette panure, on va venir l'assaisonner. Donc très important, même si on a mis un petit peu de sel avec le poulet, c'est important de l'assaisonner. Donc là très simple, je récupère le poivre, ça je le mets directement dans les œufs. Ensuite le sel, donc le sel dans la farine, un petit peu de sel comme ceci, et également dans la chapelure. Et bien sûr le sel ça reste selon vos goûts. Alors ça c'est mélangé. Ici, je vais venir mélanger donc rapidement la farine donc avec le sel. Et en parallèle, je mélange aussi la chapelure. Les amis, très simple, je récupère les morceaux de poulet, je les passe dans la farine. Alors idéalement, ça serait bien d'enlever l'excédent. Donc là, je suis en train de le faire. Ensuite, je passe ça directement dans les œufs. Et ensuite dans la chapelure. Donc là il faut bien égoutter, sinon vous allez vous retrouver avec une pâte de chapelure les amis. Et là je récupère la main propre. Enfin la main propre, la main qui n'a pas de sauce marinade. Et je viens donc paner, enfin recouvrir le poulet de chapelure. Je garde toujours une main propre. Ça me permet de travailler comme ça correctement. Donc ensuite je récupère le poulet. Le pilon pardon, enfin le poulet aussi. Et je dépose ça donc directement sur une assiette pour l'instant. Voilà, je vais continuer donc ainsi de suite et on se retrouve tout de suite. Bon, finalement, je fais tout avec le même gant, donc n'hésitez pas à presser comme ça sur le poulet, donc pour faire adhérer la chapelure. Alors ensuite, les amis, vous mettez donc l'huile à chauffer. Là, le but du jeu maintenant, c'est de saisir nos morceaux de poulet, leur apporter une petite coloration et ensuite les mettre dans une plaque et direction le four pour terminer donc la cuisson. Alors de temps en temps vous surveillez la cuisson, là on va venir les retourner. Faut pas que ce soit trop coloré. Alors là les poulets sont quasiment cuits. Donc on va leur faire une deuxième cuisson, ça c'est vraiment pour être sûr de ne pas avoir de traces de sang à l'intérieur donc du poulet. Surtout n'hésitez pas, retournez-les assez souvent pour ne pas qu'il y ait un côté qui soit plus cuit que l'autre. Donc là maintenant je les retire sur
ma plaque. Je vais d'abord bien les égoutter. Et là on va les passer au four après pendant environ 15-20 minutes à 150 degrés, 160 degrés. Donc ça, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment pour être sûr que l'intérieur, il n'y ait pas de traces de sang ou quoi que ce soit. Et si vous voulez, vous pouvez très bien continuer à les cuire comme ça dans l'huile. Mais après, c'est pas sûr, suivant la taille des pilons que vous aurez, c'est pas sûr que vous ayez une cuisson à 100%. Allez, je vais remettre les suivants. Et on se retrouve dans quelques instants. Les amis, ça y est, notre poulet donc est bien coloré. Donc maintenant, direction le four. Allez, 160 degrés pendant environ 15-20 minutes. Je vais être sûr que l'intérieur soit bien cuit. Allez, c'est parti. Les amis, il est temps de passer à la dégustation. Mais juste avant, on va passer aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Super World. Ensuite, Najla, Jen, Nikki, Lara, Diop, Malika, Daniel et Corinne. Les amis. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. On va se prendre un petit poulet. C'est chaud, hein. Oh là 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 là. Alors je suis en train de me brûler pour vous. C'est un truc de malade les amis. C'est super bon. Même au KFC, franchement j'ai pas le souvenir d'avoir mangé une cuisse de poulet comme ça. C'est vraiment très très bon. Donc surtout n'hésitez pas, refaites la recette et envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Allez, je continue.